Rapidement, Annie Jardin, un nouveau rapport, c'est la solution? Alors, moi, c'est ce que je voulais effectivement dire. On en est à notre 4e rapport. 2003, moi j'en ai un là. 2003, 2005, le dernier, 2006, c'est celui que vous venez de recevoir. Quand on les 2002 regarde, ici, le Conseil général des ponts et chaussées. voilà, et quand on regarde à chaque fois les conclusions, ce sont les mêmes. Alors, est-ce qu'on va continuer à faire venir des missions à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'on sait pertinemment que la solution à Alliance SA n'était pas la bonne, qu'aujourd'hui on est presque à 1 million de trous, que la société ne va pas pouvoir se relever, qu'on a par exemple une augmentation effectivement, et Monique avait raison, il faut en parler, de fruits et légumes par exemple, on a augmenté de 104%, les feuilles de contreplaqué 90%, les pommes de terre 125%, il faut qu'on s'arrête, il n'y a pas d'autre solution. Donc la solution, elle est unique, et je crois que d'autres vont la partager, c'est un service public à Saint-Pierre-et-Miquelon, maîtrisé par les Saint-Pierre-et-Miquelonais, avec une transparence totale, et ça, on n'a pas besoin de faire une étude supplémentaire. Par contre, on a besoin de faire venir des gens pour mettre en place ce système, et le plus rapidement possible. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se fasse encore embrouiller, endormir par une mission complémentaire. Moi, j'ai lu et j'ai regardé les 3 scénarios proposés dans le dernier dossier que monsieur le député a montré en télé hier soir. Je ne suis pas d'accord avec ces 3 solutions, on n'a pas le temps de les développer. Je vais laisser la parole. Rapidement. Alors rapidement, moi, ce que j'en sais, mais M. Grignon pourra peut-être les compléter, c'est que la première, c'est le statu quo avec des aménagements, et on va vers une diminution des effectifs de l'armement. Je suis contre une réduction du nombre de rotations. Je suis contre les produits frais. Est-ce qu'on va manger, nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon, toujours quelque chose? Oui, 16e scénario, vous me faites aller très vite, déjà comme reproche de parler vite. Le service en boucle, Halifax, Argentia, Saint-Pierre, peut-être, mais à partir de Saint-Pierre, parce qu'il n'y a plus d'opérateur qui le fait. Il faut savoir que ce dossier a dû être étudié il y a déjà 1 an, puisque ça n'existe plus. Donc à partir de Saint-Pierre, peut-être, pourquoi pas, sachant qu'il faut un pavillon canadien pour aller desservir Halifax et Argentia, ce qui est un problème. Le cabotage, et puis, la dernière proposition, c'est une espèce de scénario libre, M. Grignon pourra peut-être en parler davantage, où là, on ferait appel à des Islandais qui viendraient de temps en temps nous ravitailler. Non. Non pour les 3 solutions. Oui, pour qu'on se mette enfin au travail directement et maintenant avec des appuis techniques sur une solution à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon, notre propre bateau, nos marins, le maintien de l'emploi local, la transparence totale sur l'argent de l'État. Est-ce qu'il y a eu des engagements de l'État, comme Christian Delage l'évoquait tout à l'heure? Absolument pas. Des engagements de l'État, il n'y en a pas. Par contre, ce qui intéressera peut-être Christian, c'est qu'il faut savoir qu'un décret est sorti sur l'allègement du pavillon français. Donc il y a bien eu des engagements de l'État. Des engagements de l'État, excusez-moi, Frédéric Laïton, je ne vous avais pas compris. Des engagements total de l'État, mauvaise défense de l'ensemble de nos politiques de l'archipel.